On a créé notre groupe Kids Return il y a 2 ans. On crée, on produit, on compose, on fait tout tous les deux. En fait, on avait un autre groupe avant et on a décidé d'arrêter ce groupe et du coup, on n'avait pas le choix, on était obligés en fait de commencer comme ça. Et en plus de ça, on a été traumatisés nous un peu par l'expérience justement pas indépendante, d'être dans une grande maison de disques avec une distribution, on connaissait pas les attachés de presse et tout et c'était un truc, ça s'était très mal passé, on n'était pas heureux du tout dans ça, on avait l'impression qu'on n'arrivait pas à transmettre nos idées, on n'arrivait pas à vouloir faire les clips qu'on voulait, à diffuser comme on voulait et on s'est dit bon bah cette fois on va faire nous, ensemble, on sait qu'on peut le faire tout seul. Au contraire, c'était naturel, on s'est dit allez, on se lance, on fait nos morceaux, on crée notre album, on demande à nos potes de faire les clips parce qu'on était quand même entouré par une bande de potes très proches qui sont tous un peu dans la même vibe. On s'est senti déjà bien entouré dans une énergie collective qui fait qu'en fait on peut avancer avec des gens qu'on aime bien, avec qui on fait très confiance, avec qui on peut discuter et tout dire. On a pris la décision, en ayant beaucoup regardé un peu ce qui pouvait se passer pour nous, de signer avec du coup 2 labels. C'est Éclair-au-Choc et Hamburger Records. Et en fait, on a décidé de bosser avec eux justement parce qu'on était dans un moment où nous, on avait fait ce disque et il fallait vraiment qu'on arrive à un truc de comment on le diffuse le mieux possible. Et du coup, on avait besoin de CD. Et eux, en fait, ils vont faire vivre les morceaux et ils vont s'occuper vraiment de gérer tout ce qui est promotion, superviser les sorties. Ça te permet quand même de bosser avec des gens en fait, qu'on a choisis, qu'on aime beaucoup humainement. Et ça c'est vraiment cool parce que genre, y a pas de truc où on se ment un peu, on pense la même chose et on se dit les choses quoi. Ça c'est vraiment bien. Je pense qu'aujourd'hui, les purs produits de Major, ça n'existe plus trop, en tout cas beaucoup moins, parce que ça va trop lentement en fait. Là, tu vois, en fait, maintenant tu as Instagram, sur Spotify tu mets tes morceaux directs et créer une étincelle autour de ton projet et de ton groupe et qu'il y ait de la lumière sur toi, ça se fait beaucoup plus facilement finalement en fait quand t'es toi avec ton entourage, tes amis et tout ça quoi. Après c'est bien d'avoir la vie d'autres personnes et tout, des gens qui sont experts là-dedans et tout. C'est bien d'avoir des tourneurs, c'est bien d'avoir un manager à l'étranger. Tu vois, si tu veux aller travailler aux États-Unis, faire des concerts là-bas, tu peux pas non plus tout faire tout seul. L'indépendance musicale, c'est se sentir vraiment en phase avec sa musique. Tu peux travailler avec des gens, mais tu peux toujours garder ce sentiment où la musique, elle a un truc où tu es en phase avec ta musique et que tu sens pas que d'un coup, il y a un truc où ça te ressemble pas. Et alors que quand tu es indépendant, bah, c'est vraiment ta musique et tout. Tu la trimbales avec toi et un truc beaucoup plus organique en fait. Il y a un truc assez moderne, je pense que comprendre comment fonctionne le milieu de la musique aujourd'hui, ça passe par être indépendant, tu vois, je pense. Mode, donc tu peux dire moderne, libre, organique. Voilà. Il y a un 4e mot bonus sincère, c'est vrai.